Avec nous sur ce plateau, nous avons invité la députée Ramlati Ali. Bonsoir. Bonsoir, Génial. Merci tout d'abord d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on vient d'entendre ces quelques réactions de la population. Vous étiez vendredi à l'Élysée lors de ce grand débat. Est-ce que, comme le sénateur Thani Mohamed Swalihi, vous avez trouvé qu'Emmanuel Macron n'était pas assez précis dans ses réponses concernant les problématiques de Mayotte? Je dis d'abord bonsoir à tous les gens qui nous écoutent. Oui, évidemment, il n'était pas assez précis, mais je pense qu'il ne pouvait pas non plus être assez précis dans le cadre. On était quand même, c'était tous les territoires d'outre-mer. Qu'il puisse donner une ébauche de réponse sur tous les territoires, oui, mais qu'il aille profondément dans les dossiers, ça, je ne m'y attendais pas non plus. Donc, c'est là que j'invite tous les Mahorais et les Mahoraises de participer au débat, d'aller inscrire dans les cahiers là où ils sont ouverts, de façon à ce que ça nous donne, nous, parlementaires, de quoi aller négocier avec lui. Et puis lui, quand il viendra à Mayotte, qu'on puisse lui dire, voilà nos demandes et voilà là où on vous attend et les réponses qu'on attend. Justement, il a dit qu'il venait à Mayotte en juin sans plus de précision. Est-ce que vous avez déjà une date à nous communiquer sur ce déplacement et surtout, à quoi doit-on s'attendre lors de ce déplacement? Ou peut-être que vous n'êtes pas encore dans la confidence, c'est peut-être trop tôt. La confidence, si, la date, je ne peux pas la donner, même si on nous a donné une fourchette. Et puis ça, vous ne pouvez pas nous la donner non plus? Non, désolé. Par contre, sur quel dossier? Oui, la piste longue, puisqu'on en a parlé, reparlé, et qu'aujourd'hui, et je félicite le président du département d'en avoir reparlé sur place. Donc oui, il nous doit une réponse sur la piste longue. Il nous doit une réponse, même s'il a donné un début de réponse sur l'immigration clandestine, et puis sur d'autres dossiers qui vont apparaître sur le débat public. Alors avec ce débat supplémentaire, Madame la députée, beaucoup de Mahorais ont l'impression que les élus, vous ne vous concertez pas avant d'aller à Paris. Est-ce que c'est le cas, surtout lorsqu'on voit ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale entre vous et Mansour Kamardine? Alors, la concertation entre les élus, ceux qui étaient invités, parce que nous, on était là en tant que spectateurs, finalement, les parlementaires. Je ne peux pas le dire. S'ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait. Mais concernant les parlementaires, on se concerte. On se concerte et je m'évertue à le dire. Et tout le monde, notamment Mansour Kamardine, va le dire concernant cette fameuse loi délai. Parce que je l'ai amené là, c'était juste le délai d'intervention qu'on modifiait. On s'est concerté parce que quand on m'a parlé... Qui est passé de 5 jours au lieu de 2. C'est voilà, bien ça. Qui est passé... En l'état actuel, aujourd'hui, le délai, c'est 5 jours, grâce à la loi EROM. Mais la loi immigration qu'on a votée, qui va être appliquée à partir du 1er mars, il est passé à 2. Et j'aimerais bien expliquer l'importance de ce qu'on vient de faire. Eh bien, quand le ministère m'en a parlé, j'ai mis la pression à mon groupe, contrairement à ce qu'on dit, que c'est mon groupe qui m'a obligé à faire ce que j'ai fait. Je vous prends à témoin, Génial, que c'est moi qui ai bien demandé à mon groupe de mettre cette loi, sinon ça allait être le chaos à Mayotte. Et quand je suis arrivée ici, la première des choses que j'ai fait, j'ai